Des ondes Vocast, le tour des ondes en 80 tours. Pour la première fois, les résultats de la 126 000 radios de Médiamétrie placent France Inter première radio de France. Alors c'était une surprise dans un sens, mais dans l'autre quand même, on s'y attendait, François. Oui, enfin, on peut dire que les jeux étaient déjà faits, je pense, depuis le mois de janvier. On voyait bien qu'il y avait 60 000 auditeurs d'écart sur la période novembre-décembre entre France Inter, qui était seconde radio la plus écoutée, et RTL, qui était la première radio de France. Donc, c'est finalement la courbe qui a suivi. RTL a perdu beaucoup d'auditeurs, je crois 500 000 en un an, et France Inter qui a gagné, bénéficiant pour certains qui l'analysent comme ça, de la baisse d'Europe 1. Donc oui, c'est un petit séisme, mais en même temps, c'est pas une surprise, d'autant qu'RTL avait déjà été doublé par Énergie dans le passé, et même une fois par France Info, ça il faut le rappeler aussi. Oui, c'est vrai. Donc RTL n'a pas toujours été la première radio de France, mais en tout cas, France Inter première radio, ça n'était jamais arrivé. Et en tout cas, pour moi, l'autre surprise, c'est la réapparition de la radio régionale Alouette, qui a atteint de nouveau le point d'audience, soit 521 000 auditeurs, alors que la radio, en fait, ne couvre qu'une partie de l'ouest de la France. Oui, mais avec, alors je crois, une grosse trentaine de fréquences. Ils ont eu 2 fréquences supplémentaires, mauvaise langue le disent. Oui, alors après, sur des niveaux comme ça, le 1 point d'audience, 0,8, on est sur des marges d'erreur, puisque le sondage téléphonique, le sondage d'audience de Médiamétrie a une marge d'erreur de 0,2. Donc oui, 1 point d'audience, mais 500 000 auditeurs, c'est à peu près le niveau d'Alouette. Alors après, à 0,1, 0,2 près, pour moi, c'est pas un élément peut-être symbolique, mais un élément qui montre quoi que ce soit. Moi, c'est quand même quelque chose que j'attends à chaque fois à la 126 000, parce que globalement, il n'y a pas non plus trop de surprises à chaque fois. Et c'est vrai que je me dis, bon, est-ce que Alouette va apparaître, oui ou non? Bon voilà, moi qui suis vendéen, forcément, je suis plutôt fier de cette radio basée aux Herbiers. Et c'est vrai que, bon, bah voilà, une radio c'est une radio qui est devenue un automatisme, en fait, pour beaucoup de personnes dans ma région natale. Comme beaucoup de radios locales, d'ailleurs. Effectivement, tous mes trajets de mon enfance en voiture, c'était à l'écoute d'Alouette. Alors, pour être honnête, c'est vrai qu'elle a rien d'extraordinaire en fait, cette radio. Voilà, c'est une radio qui fait de la proximité, qui a beaucoup de décrochage local et qui applique des recettes. Moi, je suis lyonnais, donc nous, c'était plutôt la grosse régionale Radio Scoop, même si moi, j'ai passé beaucoup d'années dans le groupe Espace que j'aime également beaucoup. Mais voilà, il y a des grosses régionales qui ont beaucoup de fréquences et effectivement, c'est pas étonnant qu'elles atteignent des niveaux d'audience comme cela. La question aussi qu'on se posait, est-ce que Oui FM allait apparaître sur le point d'audience, c'est-à-dire le point d'audience qui permet d'apparaître sur le hit parade national? Ça n'a pas été le cas encore, mais TSF Jazz aussi qui a fait un bon score, exactement, qui aurait pu apparaître en fait quasiment autour de 1 point, mais voilà, on est sur des marges d'erreur, comme le dirait Médiamétrie, qui fait que les différences sont pas non plus énormes. Ah oui, alors pour revenir sur Alouette, c'est surtout, et c'est ça qui fait sa force, c'est l'actu locale des Flash Info toute la journée avec un top horaire immédiatement reconnaissable. Écoutez. Bonjour tout le monde, c'est Julien, ravi de vous retrouver sur Alouette en ce lundi, fin d'après-midi, fin de long week-end, avec toujours plus de hits. Juste après les infos, nous écouterons Gavin James et puis Mark Ronson et Miley Cyrus sur Alouette. Alouette, il est 17h. Alouette, le flash. Avec Nicolas Mézil. Bonjour Nicolas. Bonjour Julien, bonjour à tous. Quelques difficultés sur les routes en ce moment avec les routes. Extrait d'Alouette, donc première radio régionale de France, radio créée le 27 novembre 1981 par Philippe de Villiers. Elle doit son nom au Mont des Alouettes où se trouve implanté son émetteur d'origine. Elle s'appelait à l'époque Alouette FM, donc avec un S et le FM en plus. Et justement, Alouette FM a été simplifié en Alouette en 1995 et a toujours gardé ce nom-là depuis, contrairement à Chéri FM, qui après avoir été renommé Chéri en 2017, est redevenu Chéri FM ce 22 avril dernier. C'est justement la lettre pro, c'est toi qui as annoncé cette info en exclu il y a quelques semaines, alors toi qui es à l'origine du papier, comment tu expliques ce rebasculement en fait? Tout simplement, Chéri FM n'a jamais vraiment changé de nom dans l'esprit des auditeurs, c'est en tout cas ce que semble-t-il les études ont donné. La radio avait changé de nom en devenant Chéri, tout simplement il y a 2 ans.
La stratégie, elle était de dire, on a une chaîne de télé qui s'appelle Chéri 25 et on va en faire qu'une seule marque qui s'appelle Chéri, comme l'a fait par exemple l'équipe avec son journal qui a abandonné l'équipe 21 en devenant l'équipe. Sa chaîne, et ils se sont dit, on va faire une marque qui s'appelle Chéri. Malheureusement, Chéri FM est une radio qui existe depuis très longtemps avec une marque qui est très installée. Je le dis sans aucun mépris, c'est ce qu'on appelle une radio de secrétaire. C'est-à-dire, c'est la radio de la ménagère qu'on écoute au travail. Et finalement, ils se sont rendus compte dans les études que les gens continuaient de dire Chéri FM et que le mot chéri n'était pas arrivé. Et ils se sont dit, voilà, gardons quand même ce qui fonctionne. Et c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes, et y compris en radio. Mais c'est la seule radio du groupe Énergie, en fait. Nostalgie, il n'y a pas de FM, Rire et Chanson non plus, Énergie non plus. C'est vrai que c'était logique d'enlever le FM. Oui, mais le FM n'a pas beaucoup d'importance. D'ailleurs, Bien certains ne savent même pas ce que ça veut dire. L'idée, c'est que la marque s'appelle Chéri FM, que la marque d'abord est la plus importante. Et je pense que c'est plutôt raisonnable de la part du groupe Énergie de se dire, bon, on s'est planté. Et d'ailleurs, assez courageux. On s'est planté, on revient à l'origine, puisque en fait, ça fonctionnait mieux avant. Et je trouve que c'est plutôt courageux dans notre monde de revenir à une marque. Oui. Et comme tu dis, on revient aux origines, même dans l'habillage, en fait. Tout à fait. Le dernier jingle Chéri a été diffusé à 23h55 le dimanche 21 avril. Et à minuit, pour le lundi de Pâques, le 22 avril, les auditeurs ont pu découvrir le nouvel habillage Chéri FM. Chéri FM, il est pile minuit. Bon lundi de Pâques avec les plus belles musiques non-stop de Sheryl Crow, Lady Gaga et Cabrel. Donc retour aux sources pour Chéri FM avec ce nouvel habillage produit par les Costa. Voilà. Oui, les Costa, c'est un studio mythique. C'est deux frères, les frères Costa. C'était eux qui chantaient les jingles du Club Dorothée, pour ceux qui ont connu le Club Dorothée. Les voix du Club Dorothée, c'était les frères Costa. Et ils ont produit énormément de jingles à l'époque. Marché de l'habillage. Tout à fait. Alors, ils ont leur patte à eux. Certains disent que c'est un peu ringard, mais je trouve que voilà, c'est toujours quelque chose qui est très mélodieux, avec des voix très reconnaissables. Et c'est vrai qu'en radio, le fait de marquer l'oreille, c'est quelque chose d'important. Et Chéri FM se chante très bien dans la voix des Costa, je trouve. Et voilà, moi j'ai toujours été assez fan de cet habillage de Chéri FM à l'époque. Qui reste dans la tête, c'est vraiment tout à fait. Qui matraque le cerveau et qui reste en tête. Voilà, les frères Costa ont eu France Bleu pendant de nombreuses années. C'est vraiment les meilleurs pour rendre un habillage le plus mélodieux possible. Voilà, alors toutes les radios peuvent pas le faire, mais en tout cas, je trouve que c'est plutôt réussi pour Chéri FM, même si des mauvaises langues disent qu'on revient 10-15 ans en arrière. Alors toi, tu as mis à disposition tout le nouvel habillage de Chéri FM. Tu l'avais uploadé sur SoundCloud, je crois. Tout à fait, oui, on peut le retrouver sur notre site lalettre.pro. Ouais. Exactement. Alors autre info qui a marqué ce mois d'avril 2019 et que tu as révélé encore une fois dans la lettre pro, c'est le rachat de WeFM par le groupe 1981. Alors j'avais entendu des rumeurs dès janvier dernier à ce sujet, mais là c'est bel et bien confirmé. Alors c'est pas moi qui ai révélé l'information du rachat en lui-même, puisque l'information a été donnée le 22 avril, juste après la publication des sondages d'audience par le groupe 1981. Ah oui, d'accord, c'est une communication du groupe. Voilà, non mais je vais pas le reprendre à ma. Moi je crois que c'était exclu encore. Voilà, non, moi j'étais habitué aux exclus avec toi. Là. Voilà, non mais il faut rendre à César ce qui lui appartient, mais en tout cas fin janvier j'avais annoncé la mise en vente de la radio qui avait été annoncée aux salariés. Déjà au salon de la radio en janvier, c'était une rumeur. Alors la rumeur bruissait, mais voilà, moi j'ai eu des sources internes qui ont dit ça y est, ils ont annoncé la mise en vente. Alors faut rappeler que le groupe 1981, ils ont Latina, ils ont Swig, Lex Ado, Vibration, Black Box évidemment, et Forum. Donc ils ont un certain nombre de radios et je pense qu'ils auront l'expertise pour intégrer une radio qui était un peu seule. En tout cas, c'est une radio qui fonctionne très bien, WeFM, et qui a de bons résultats d'audience. Oui. Et alors justement, après la cession de la marque Virgin à Lagardère, Richard Branson ne voyant plus d'intérêt à garder la station, donc Richard Branson avait revendu WeFM à Arthur en décembre 2008, et donc du coup maintenant c'est en 2019, ça appartient au groupe. La radio n'a jamais gagné d'argent depuis le rachat par Arthur. Ah ouais. Voilà. D'accord. Bon. Donc ça va être un sacré défi du groupe 1980. C'était Arthur qui voulait se faire plaisir en fait. Oui, mais il y a un moment, il en a eu marre de se faire plaisir, je pense. Alors justement en 2009, Dom Kiris était l'un des rares animateurs historiques de la station à maintenir son poste au sein de cette radio.
Alors dans ton article, hein, sur la lettre pro, François, tu disais qu'il y avait certainement y avoir des mutualisations entre les différentes radios du groupe. Honnêtement, même s'il est annoncé que certains animateurs de WeFM pourraient changer de station, a priori Dom Kiris, on le voit pas. Non, mais c'est inimaginable de l'entendre ailleurs. Alors quand on parle de mutualisation, ça va d'abord être sur les ressources, toutes les plateformes techniques, hein, les ressources administratives. Et on peut imaginer qu'il y aura qu'un service comptable, un service paye, il y aura qu'un service technique. Ils vont mutualiser les achats de matériel. Après, effectivement, un animateur, un personnage, un caractère, comme on dit, reste lui-même attaché à cette station. Après, on peut imaginer que certains animateurs aient envie d'aller sur une autre radio. Et ça, je pense qu'ils vont leur proposer. C'est 30 personnes, hein, WeFM. Oui. À terme, je pense pas que WeFM aura 30 personnes, mais il y aura des autres déploiements dans le groupe sur d'autres stations. Ça, on peut l'imaginer, d'autres profils, évidemment. Mais pour revenir à Dom Kiris, bon, voilà, c'est quand même Monsieur Rock. Donc il y a quand même, on le voit pas sur Latina par exemple. Non, voilà, certainement pas. Mais je pense quand il parlait d'autres animateurs qui pourraient aller, à mon avis, ça ne le concernait pas lui. Bien sûr. Alors justement, Dom Kiris qui a retrouvé notamment tous les jours à 13h30 et 15h30 pour les infos du rock, un des seuls journaux vous permettant de vous tenir au courant des dernières infos rock du moment. WeFM, la radio du rock. Les infos du rock avec Dom Kiris. Le Download Festival France annonce son retour. Ça se passera en mai 2020, toujours dans l'Essonne, en région parisienne. Retrouvez toutes les infos du rock sur wefm.fr. Extrait donc des infos rock du vendredi 19 avril, diffusé sur WeFM. WeFM qui fait donc partie dorénavant du groupe 1981 de Jean-Éric Vailly. C'est Vailly. Vailly, effectivement. Des ondes Vocast.